Précédemment, dans Défi Extrême, l'île de secours. Les candidats ont disputé une course de relais riche en gamelles, avec un jambon sur pattes en guise de témoin. Aurore s'est mise à chanter, comme d'habitude. Et Jasmine a remporté le défi pour l'équipe Pima PTO Guinosewa. Et alors que l'équipe Juanito Musquack a dû se séparer de Balthazar le magicien, elle a fini par se trouver un endroit pour dormir. L'épreuve d'aujourd'hui sera dangereuse, difficile, et pour ceux qui la suivront, à mourir de rire. Qui survivra une journée supplémentaire? Et qui devra rentrer à la maison avec la compagnie Canon Airlines? Vous le saurez en regardant ce nouvel épisode de Défi Extrême, l'île de secours. Tu sais, t'as pas besoin de venir m'aider chaque matin juste pour faire plaisir à ta sœur. Ah bon, tu veux pas que je t'aide? C'est pas ce que j'ai dit. Je veux juste que la décision vienne de toi et pas d'elle. Ne la laisse plus te traiter comme sa bonne à tout faire. Oh, si j'étais que sa bonne, ça irait encore. Dis-lui que ça ne peut plus continuer comme ça. À quoi ça servirait? C'est elle que tout le monde préfère. C'est elle la plus jolie. Comment ça, vous êtes sœurs jumelles? Y en a pas une qui peut être plus jolie que l'autre. Tu crois? Écoute-moi, la première personne sur laquelle tu puisses compter, c'est toi, et toi seule. Waouh! Tu veux bien être mon amie? Si tu veux pas, c'est pas grave. J'en ai déjà pas beaucoup, alors tu sais, ça changerait rien. J'aime pas la manière dont Sophie te traite, alors oui, disons qu'on est amies. Moi-même, j'ai du mal à lier des contacts. Je sais pas pourquoi, mais... les gens trouvent que je suis intimidante. C'est vrai que j'accepte peut-être trop de choses pour faire plaisir à ma sœur. Une fois, je l'ai laissé me raser la tête pour que les gens puissent nous distinguer. Elle a raison, Jasmine. Faut plus que je me laisse marcher sur les pieds. Salut. Bonjour, Igor. Bon ben, je vous laisse. Je vais aller cueillir des fruits. Alors, dis-moi, t'as vu des zombies traîner dans le coin? Ouah, d'habitude, quand je rencontre une fille, c'est moi qui mets le sujet sur le tapis. Beauté, débrouillardise, peur naturelle et légitime, des fantômes et des zombies. C'est super, cette fille a toutes les qualités. Aucun zombie en vue, pour l'instant. Mais ils savent nager, alors ils pourraient débarquer sur la plage d'une minute à l'autre. Tout à fait. Ils peuvent être n'importe où. Je vais aller rapporter aux autres les fruits que j'ai cueillis, alors à tout à l'heure. Ça marche. Vous étiez en train de parler de zombies? Ouais, c'est juste une petite blague entre lui et moi. Hé, qui a faim? Oh! Je pourrais manger les pieds de la table tellement j'ai faim, même si on n'en a pas. Oh! Igor! Pour te témoigner ma reconnaissance, j'aimerais t'interpréter une chanson. Merci, Igor, pour ces fruits qui apportent... Mange plutôt ça! Tu es si maigre que tu pourrais marcher sous la pluie sans être mouillé. Voici de l'eau puisée dans le ruisseau. Il ne faudrait pas se déshydrater pendant les défis. Génial! C'est super, t'es vraiment trop... Merci pour cette eau qui apporte de l'âme. C'est sympa, mais on n'est pas obligé de chanter. Tu sais quoi, Aurore? Pourquoi t'irais pas chanter pour l'autre équipe en guise d'affectueuse... je sais pas, moi, rivalité? Mais oui, je trouve que c'est une excellente idée. Alors, je te disais que... Bien joué, Igor. Et bravo pour la caverne que tu nous as trouvée. Hé, si demain tu as besoin d'aide pour cueillir... Ouais, moi aussi. Je vous aiderai à trouver de quoi manger. Pas de soucis. Ah, c'est super. Je comprends pas ce besoin de tisser des liens d'amitié. C'est vrai quoi, quand on se sent rassuré, on baisse la garde. Pff, allô? Pourquoi pas non plus préparer un plat de cervelle bouillie pour attirer les zombies pendant qu'on y est? Regardez un peu toute cette nourriture. Merci Jasmine. Et merci Sophie. Sophie? C'est grâce à moi, je te signale pas, Sophie. C'est quoi ton problème, Sosie? Je commence à en avoir assez qu'on te félicite alors que c'est moi qui ai fait tout le boulot. Attention, Sosie vient de sortir ses griffes. Sophia, je ne pense pas que le moment soit bien choisi. C'est moi la gentille. Sophie n'est qu'un sale monstre. Comment tu peux dire une chose pareille à moi, ta propre sœur jumelle? La jalousie est au mal ce que le hamburger est à la gastronomie. Enfin Suzy, t'es tombée sur la tête ou quoi? Après avoir envoyé à sa sœur un méchant crochet du gauche, Sosie jette l'éponge. L'équipe Musquack pourra-t-elle s'en relever? Pour le savoir, surtout ne sapez pas. Bonjour,
l'équipe adverse. Voulez-vous que je vous chante une chanson? Surtout pas, Aurore! C'est maintenant l'heure du défi. Vous avez 5 minutes pour vous rassembler autour de moi. J'arrive, Louis! Bon, je vais aller chercher Sophia. Pauvre Sophie. Elle va être anéantie quand je lui dirai que c'est fini entre nous. Mais je ne peux pas effacer ce qui est écrit dans le ciel avec le crayon de l'amour. C'est écrit Jasmine. Bonjour, Louis. Je suis gonflé à bloc pour ce nouveau défi. Tant mieux pour toi. Tu ne peux vraiment pas savoir, comme ça ne me touche pas. Tu crois que je pourrais expliquer aux autres en quoi consiste le défi? Oh. Ça, c'est le rôle de l'animateur, Octave. Oui, excuse-moi, c'est la joie qui me monte à la tête. Quoi qu'il en soit, on a tous déjà gagné puisqu'on a la chance de te rencontrer. Toi, l'illustre Louis Mercier. Waouh! Je ne te le fais pas dire, Octave. Cet Octave, il est aussi rusé qu'une dinde qui est encore en vie après Noël. Je me méfie de lui comme le taureau se méfie du torero, même s'il porte un beau costume à paillettes. Bonjour, mes chères victimes. L'épreuve d'aujourd'hui s'appelle les ballons de la mort. C'est une épreuve qui est faite pour moi. Chut, continue, Louis. Vous avez exactement 10 secondes pour vous servir en ballons qui sont remplis de tout et de n'importe quoi. Talc, peinture, poêle à gratter, abeilles, araignées, crottes d'oiseaux. À chaque fois, c'est une surprise. Dites-moi qui n'aime pas les surprises? Vous tous. Aucun de vous n'aimera ce genre de surprise. Louis, j'adore ta façon de... Les concurrents atteints par l'un de ces projectiles seront éliminés. Peu importe que le ballon soit jeté, lâché, lancé, frappé ou envoyé par courrier. Celui qui ne sera pas touché gagnera le défi pour son équipe. Faites le plein de ballons et plus vite que ça. Ne commencez pas à vous tirer dessus avant que je vous ai donné le signal, ok? Louis et moi, on est sur la même longueur d'onde. Je ne serais pas surpris s'il me demandait de co-animer son émission parce que, franchement... Oh, il faut que j'y aille. Je dois sûrement pouvoir fabriquer une arme avec toutes ces pièces détachées. Une arme sophistiquée et dévastatrice. J'ai caché tout un tas d'objets hautement toxiques un peu partout sur cette île de misère. Mon rire démoniaque reste encore à travailler, peu importe. C'est moi qui vais remporter ce défi grâce à mon intelligence beaucoup plus grande que la moyenne et à mon ouïe extrêmement développée. Personne n'a encore jamais réussi à me prendre par surprise. Qu'est-ce que tu fais, Max? Quelque chose de très sophistiqué. Tu ne pourrais pas comprendre. Je vois. Attends! D'accord, Arlette, puisque tu insistes tellement, je vais coller tout ce que j'ai pour former un bâton long comme ça, puis j'accrocherai mes ballons à un bout, ce qui me permettra d'atteindre mes adversaires tout en gardant une distance de sécurité. Waouh! Je vais te dire une chose, c'est diabolique. Oui, merci. Dommage qu'on ne puisse pas lancer de projectiles plus pointus. De cette façon, les ballons de nos ennemis éclateraient directement sur eux. Ah! Je viens d'avoir encore une meilleure idée. Oui! Je vais fabriquer une sarbacane mitrailleuse qui lancera des flèches pour faire éclater les ballons de nos adversaires avant même qu'ils aient eu le temps de nous les lancer. Waouh! Ton esprit est comme tes cheveux, absolument stupéfiant. Arlette est désespérément amoureuse de moi, mais je dois rester concentrée sur ma mission. Le diable n'est pas un don Juan. D'abord, je prendrai le contrôle de l'île, ensuite du continent, puis du monde entier. Vous avez entendu? Ça, c'était un rire démoniaque. Attention! C'est toi, David? Dis-moi, Cheyenne, je te propose un truc. On pourrait faire équipe tous les deux pour se protéger mutuellement. C'est un gentil garçon, et mignon en plus. Mais je dois me concentrer sur le jeu. Il ne faut pas que je me laisse distraire par ses yeux, ou ses cheveux, ou son beau sourire. Qu'est-ce que je disais déjà? Oh, j'y suis. Priorité à la compétition. Je préfère te dire non. J'ai rien contre toi, David. Seulement, c'est plus facile de rester silencieux quand on est seul. Si je comprends bien, tu pourrais pas résister au plaisir de me parler? Si c'est comme ça que tu l'interprètes, ok. C'est pas comme si j'étais fou amoureux d'elle. Bon, d'accord, c'est vrai que Cheyenne est super mignonne, qu'elle est incroyablement douée dans toutes sortes de domaines, qu'elle a le regard profond et les cheveux soyeux, et puis... Qu'est-ce que je disais? Oh, ouais. Ok, je suis fou amoureux d'elle. Faire bande à part, ça peut être parfois une tactique payante, mais je sens que tu vas... Baisse-toi, vite.
Cheyenne, reviens! Quel succès! Tu devrais prendre des notes sur mes incroyables talents. On voit que Max s'amuse comme un enfant. Évidemment, il ne peut pas imaginer une seconde ce qu'il y a à l'intérieur des autres ballons. Surtout restez devant votre téléviseur pour regarder la suite de Défi Extrême, l'île de secours. Désolé Cynthia, mais fallait pas rester à découvert. Quoi? Merci de m'avoir débarbouillé, ver de terre géant. Je suis aussi propre qu'un évier rempli de liquide vaisselle. Va-t'en maintenant! On n'a pas le droit de se jeter des serpents, sauf s'ils se trouvent dans un ballon. Dans ce cas, d'accord. Cheyenne! Waouh! La vache, elles t'ont pas raté. Excuse-moi, mais ça aurait pu être pire, tu sais. Aïe, aïe, Il s'attendit quoi? c'est hallucinant. Je m'en veux que tu te sois fait éliminer à cause de moi. Et je regrette que toutes ces abeilles se soient jetées sur toi. Enfin, je me sens soulagé, mais... Soulagé! Parce que je suis allergique à leur venin. Et aussi aux tomates, au blé et aux cacahuètes. Au pollen de pissenlit et à la plupart des chewing-gums parfumés aux fruits. Tu te fiches de moi? J'ai jamais fait de test d'allergie, mais j'en ai toujours eu l'intime conviction. Il vaut mieux se tromper par excès de prudence plutôt que de... David, tu dois prévenir les autres que l'équipe Guinosewa se sert de nos propres ballons pour nous atteindre. On a déjà perdu les 2 premiers défis, alors on doit gagner celui-là, David. Ça roule, tu m'as convaincu. J'y vais tout de suite. Attention! Aïe! Je peux te parler? Octave, je te rappelle que tu as une épreuve à disputer. Je sais, mais c'est très important. Il faut absolument que tu dises à la maquilleuse de faire quelque chose pour cacher ses pattes noires. Ça se voit tant que ça? Grave, on dirait même qu'elles sont équipées de crampons. Tu imagines si les téléspectateurs disaient sur les réseaux sociaux que tu faisais vieux et que la chaîne décidait de te remplacer par quelqu'un de plus jeune? Me remplacer? Moi? Ta maquilleuse? Waouh! Malgré toutes les feuilles et les brindilles qu'il y a par terre, elle arrive à marcher sans faire de bruit. Waouh! Écoutez, je veux pas m'attacher à elle. Si 73,6% des types meurent dans les films de zombies, c'est parce que les filles dont ils sont amoureux se transforment en zombies. Et au moment de leur régler leur compte, ils deviennent trop sentimentaux et se mettent à hésiter. Quand vous avez une bande de zombies à vos trousses, si vous commencez à réfléchir, je peux vous dire que vous êtes fichus. Bonjour, adorable petit papillon. Tu as l'air tellement fragile. Tu devrais aller te cacher jusqu'à ce que le jeu soit fini. Ah, c'est toi, zut alors! Regarde, Cynthia. Ce n'est pas parce que mon ballon est une arme conçue pour faire le mal qu'il ne doit pas être mignon à croquer et heureux de participer au défi. Elle vit dans un conte! À chaque fois qu'elle doit faire prout, ça doit sentir la rose! Oh, Cynthia. Je sens qu'on va devenir les meilleurs amis du monde, toi et moi. J'ai entendu un bruit! Cache-toi! Cynthia! Cynthia! Je suis tombée dans le pauvre petit buisson. Oh, on dirait que cet arbre a des yeux. Mais oui, il me regarde. Pas de panique, c'est moi, Igor. Je me suis couvert de boue pour passer inaperçu. Je savais que mes talents de décorateur culinaire finiraient par m'être utiles. Qui peut bien commander un gâteau en forme de tronc d'arbre? C'est vrai quoi? Depuis quand les castors fêtent leur anniversaire? Les boulangers ont toujours vécu cachés au grand jour, sous un camouflage de sucre glace depuis au moins la nuit des temps. Enfin, c'est ce que le patron de la boulangerie où je bossais m'avait dit. Ça me rappelle qu'il m'avait dit aussi que les pyramides avaient été construites par des pâtissiers, alors... Tu peux être sûr que tant que tu resteras avec moi, il ne t'arrivera rien. Je me vengerai! En plein dans le mille. Au fait, quelqu'un a fait éclater les ballons de Cheyenne alors qu'elle les avait encore dans les mains. Ah, bien joué. Ça m'étonnerait que ce soit Max. Atchoum! 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 Il faut que je trouve les mots justes pour mettre un terme à ma relation avec Sophie pour qu'elle n'ait pas le cœur brisé comme une assiette de porcelaine après le passage d'un troupeau d'éléphants. Non! Vocabulaire, j'ai besoin de toi. Franchement, je te dis bravo pour t'être ainsi couverte de ridicule devant tout le monde, sosie. Oh, j'ai trouvé la nourriture et c'est moi qui suis la plus gentille. Bla bla bla. Et là, la voici douce, on dirait un ange. Un jour ou l'autre, Sophie, les gens finiront par découvrir ta vraie personnalité. Excuse-moi, Suzy, tu peux me laisser un moment avec Sophie, s'il te plaît? Eugène, je te laisse même tous les moments que tu veux avec Sophie. Mais tu pleures, Eugène, qu'est-ce que t'as? Sophie, comme j'ai pas trouvé les mots pour te dire ce que je pense, je vais improviser. Assiette, mais de porcelaine. Troupeau d'éléphants, cœur brisé, non!
Ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est que l'éléphant qui a marché sur la sienne... Sache que je serai... c'est tout ce que je mérite. Waouh! Bravo à la maquilleuse! Elle t'a rajeuni d'au moins 20 ans, comme si tu avais un nouveau 30 ans! Je viens de les savoir! Ah bon? Ouais, je sais, Louis. Et maintenant, tu fais ton âge, mais tu devrais penser à t'hydrater la peau. Merci beaucoup! J'ai horreur des araignées, j'ai horreur des araignées! Ouais. T'as vu ce que je lui ai mis? Tu n'as plus de ballon, David. À ta place, je ne resterai pas à découvert. Hydraté, hein? Tu sais, Cynthia, que la marche à pied, c'est excellent pour la santé. Mais il faut aussi penser à entretenir son cœur avec des chansons. Avec un sourire, on peut surmonter les difficultés. Louis! Elle recommence à chanter! Il faudra être plus discrète la prochaine fois. Oh, j'espère que tu es fière de toi. Elle s'est encore remise à chanter. J'ai pas rêvé. Ouais, à cause de cette boîte à musique, on a été touché par des ballons remplis de moutarde, de menthe et de... Une espèce d'ingrédient au goût indéfinissable. Si ma chanson en est la cause, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Ok. Tant que tes chansons feront votre malheur, Aurore, je nagerai dans le bonheur. C'est quoi? Du poil à gratter? Sérieux? Je suis presque sûr que j'y suis allergique. Comme tout le monde. Sinon, on n'appellerait pas ça du poil à gratter, abruti. Bien joué, Sophia. Tu as éliminé David. Tu nous as confondus. Je t'en veux pas, ça nous arrive tout le temps. C'est moi qui ai éliminé David. Ce n'est pas Sosie. J'arrive à vous distinguer. Et j'ai très bien vu que c'était ta sœur qui avait atteint David. Hey, depuis quand les autres prennent la défense de Sosie? Elle n'est qu'une pâle copie de moi-même, une simili-Sophie. Oh, elle devrait s'appeler Simili-Sophie. Je vais modifier son certificat de naissance dès qu'on sera rentré chez nous. Puisque Sophia est la seule à qui il reste un ballon, on devrait rester ensemble. Tout à l'heure, j'ai vu Igor se cacher par là-bas. Venez avec moi. Chut, il est juste en dessous. Vise-le à ma place, Jasmine, j'ai peur de le rater. Maladroite comme elle est. Aie confiance en toi, Sophia. Tu vas y arriver. Lâche le ballon juste au-dessus de lui. Donne-le-moi, tu vas le louper. Sophie, laisse le ballon à ta sœur. C'est le mien. Non, lâche-le. Le défi est terminé. Il est remporté par l'équipe Mosquack. Félicitations, Sosie. Comme d'habitude, tu as tout gâché. Je vais aller le dire à tout le monde. Waouh. Voilà des sœurs jumelles qui se disputent du matin au soir. Et si elles avaient été si à moi, ça aurait été aussi du soir au matin. À chaque fois que j'ai quelque chose que ma sœur voudrait, il faut qu'elle me le pique. C'est toujours pareil. Ah, toujours pareil. Ce soir, les gagnants auront la chance de savourer un festin offert par le restaurant chez Marie. La spécialité de Marie, le hamburger à la viande d'agneau. Grillé avec amour. Donne-la-moi, tu ne mérites pas de manger. D'ailleurs, j'ai raconté aux autres membres de l'équipe comment tu nous avais fait perdre le défi. C'est toi qui vas servir de chair à canon. Rendez-vous à la cérémonie éliminatoire Simili-Sophie. Mort de rire. J'ai hâte de voir ta tête une fois que tu auras mangé ce fruit. Alors, ceux qui tiennent un chamallow dans la main sont sauvés. Pour le moment. Sophie, Sosie, l'une d'entre vous va devoir faire ses valises. Sophie, visiblement, tu as préféré mener ta sœur à la baguette plutôt qu'aider tes coéquipiers. Et toi, Sosie, c'est ton ballon qui a coûté la victoire à ton équipe. La jumelle qui va quitter l'aventure, hein? Oh, faites pas attention à elle. Elle veut juste qu'on ait pitié d'elle. J'ai pas raison, Sosie. Je ne comprends pas ce que tu baragouines, Sosie. D'ailleurs, ça n'a plus aucune importance maintenant parce que c'est contre toi que tes petits camarades ont voté. Bye bye, Sosie. Bon voyage. C'est dommage qu'on ne la comprenne pas. Ça a l'air super important. C'est bien fait pour elle. Depuis le temps que ça durait. C'est vrai quoi, il n'y a pas que sa sœur jumelle qui compte dans la vie.
L'horrible sorcière est partie sur son boulet. Je suis contente pour Sophia. Il reste encore 11 candidats, mais un seul rentrera chez lui avec $1 million. Découvrez qui va briller et qui va bouler dans le prochain défi extrême, l'île de secours.